Aujourd'hui, j'avais envie d'être vulnérable en cette fin d'année et te montrer qu'entreprendre, c'est beaucoup plus d'échecs que de réussite. Je suis sûre qu'il y en a plein qui pensent que pour moi, entreprendre, c'est facile, qu'il y a tout qui me réussit, que j'ai le mindset qu'il faut pour arriver à mes objectifs, etc. Mais je vais te montrer que non. Je vais te parler de tout ce que j'ai fait qui n'a pas marché, tous les murs que je me suis pris dans la tronche, tous les noms que je me suis pris dans la tronche. Mais je vais te montrer qu'avec une détermination, on peut arriver à tout ce qu'on veut dans la vie, à n'importe quel objectif, avec n'importe quelle ambition, peu importe ce qui nous arrive. Donc c'est pour ça que dans cet épisode, je vais te partager mon mur d'échecs. Et peu importe ceux qui disent qu'ils n'en ont jamais eu ou qui pensent qu'ils n'ont pas eu d'échecs et que les échecs ne servent à rien, ils se mentent à eux-mêmes, mais bref, ceci n'est pas le sujet. Il faut que tu saches que j'ai eu des mois à 0 €, des clients qui ont annulé des noms à répétition, des contrats qui se sont arrêtés parce que j'étais au fond du trou émotionnellement, des idées qui ont fait flop, mais complet. Et pourtant, je suis encore là à faire ce podcast, d'ailleurs en vidéo cette fois-ci, j'ai voulu changer. Je suis toujours là à entreprendre, à essayer, et c'est pas par magie, mais c'est par détermination. Et je vais te montrer une chose, je veux t'expliquer une chose hyper importante, c'est que c'est jamais l'échec qui t'arrête, c'est la façon dont tu rebondis. Putain, je suis en train de filmer le podcast là, j'ai le soleil dans la tronche. Désolée si je suis comme ça, je suis à deux doigts d'aller mettre mes lunettes de soleil. En fait, il y a trop de soleil. Je suis en train de me prendre tout dans la gueule, mais c'est pas grave. Je vais un peu plisser les yeux et tout va bien se passer. J'ai voulu faire un format vidéo cette fois-ci parce que j'ai reçu mes petits cadres et je me suis dit on va faire un petit setup pour faire des vidéos en podcast, ça changera. Avant, je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai arrêté, donc je me suis dit, let's go, c'est l'occasion. Bref, bienvenue dans mon mur d'échecs. Je suis complètement vulnérable dans cet épisode, mais bref, j'assume mon idée. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans filtre pour toutes les femmes qui veulent réussir en restant elles-mêmes et avec une ambition de zinzin. Moi, c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire, et aujourd'hui, je vais être un peu plus vulnérable que sur les autres podcasts et je vais te parler de tout ce que tu ne vois pas sur Instagram. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais parlé, donc tu es complètement privilégié d'écouter cet épisode parce que je crois que c'est la première fois que je parle de tous les échecs que j'ai eus depuis que j'entreprends, donc depuis 6 ans maintenant. My God, ça passe trop vite. Parce que oui, j'ai réussi, même si la réussite n'est pas vraiment une définition qui est la même pour tout le monde. Oui, aujourd'hui, j'ai un business aligné. Oui, aujourd'hui, j'aide des femmes à se transformer. Et oui, aujourd'hui, j'aime mon business comme je n'ai jamais aimé un business, un travail de ma vie. Pour moi, je ne travaille pas. J'ai une réelle mission profonde et j'adore ce que je fais tous les jours. Je me lève le matin en mode « let's go ». Mais ça n'a pas toujours été le cas. Parce qu'avant, je me suis pris des murs. Et j'ai envie que tu réalises un truc, mais si tu écoutais toutes les femmes qui ont réussi, toutes les femmes que tu admires, toutes les femmes où tu dis waouh, elle a un succès de dingue, tu découvrirais en fait que leur plus grande victoire, c'est leur plus grand échec. Alors laisse-moi te raconter les miens. Déjà pour commencer, je vais t'expliquer mes débuts, tu vois. Donc déjà, j'avais acheté des formations, j'avais pris des accompagnements, j'avais testé des espèces de e-books là qu'on faisait à l'époque, c'est 6 ans. Je crois que l'entrepreneuriat n'était pas hyper à la mode à cette époque-là, c'était un peu avant le Covid, c'était avant que le Covid commence, c'était en 2019. J'avais acheté des formations, des coachings, et en fait, ça m'avait rapporté, mais rien du tout. Déjà, j'avais mis de l'argent dedans, je m'étais dit, ok, c'est le début, je suis un peu dans la merde, mais c'est pas grave, on continue. Et je m'étais dit, ok, là, je me lance en tant que social media manager. Au tout début, c'est ça que je faisais, en freelance. À la base, c'était que pour 1 an, mais je me suis dit, on va voir comment ça se passe, etc. Je m'étais lancée en social media management et je me suis dit comment je fais pour avoir des clients. J'ai pas envie d'être sur Instagram, j'ai pas envie d'être sur LinkedIn, donc comment je fais? Ce que j'ai fait pendant plein d'après-midi, j'avais fait un tableau Excel avec toutes les entreprises de Lyon. J'étais de Lyon à la base. Toutes les startups, toutes les entreprises, je m'étais fait un tableau Excel, mais t'as même pas idée du machin. Il faudrait que je le retrouve parce que ça, ce serait très drôle. Avec le numéro, le mail, et j'appelais. Je mettais des après-midi, je ne sortais pas de chez moi dans mon canapé, je m'en rappelle. J'appelais des entreprises pour leur proposer mes services. Je me prenais des noms dans la tronche. Je me prenais des personnes qui me raccrochaient au nez. Je me prenais des noms, mais je me disais, mais je m'en fous en fait. Parce que même si j'en appelle 50, il y en a bien un qui va me dire, ok, mademoiselle, je vous donne un rendez-vous. Donc moi, je faisais.
Et même carrément sur mon tableau, je me rappelle, il y avait marqué non, il y avait marqué à recontacter. Enfin bref, hyper organisé le truc. T'as même pas idée. J'étais déter. Je voulais vraiment des clients et je me disais, si je me bouge pas je vais pas en avoir. Donc toutes les après-midi, j'appelais. Je me prenais des oui, je me prenais des non, je me prenais des ah non, moi je ne cherche pas, mais il y a peut-être cette personne que tu pourras appeler, etc. Enfin bref, détermination. Mais il faut savoir que j'ai eu beaucoup plus de non que de oui, et c'est ça en fait qui m'a appris aujourd'hui qu'un non peut cacher un oui en fait. C'est pas parce que t'as un non dans la tête, t'as un non dans la tronche, on te dit non c'est pas possible qu'il faut pas que tu le fasses. Moi je te jure que t'as même pas aidé toutes les entreprises que j'appelais, je sortais même plus de chez moi parce que je voulais avoir des contrats en fait, je voulais bouger, j'avais pas Instagram, j'avais pas LinkedIn à l'époque, donc je me disais comment faire, appeler des entreprises. Et en fait je me suis rendu compte que je voulais tellement réussir, je voulais tellement être libre et que mon business marche et que je continue en fait cette période de freelance parce qu'à la base j'avais pris une année sabbatique parce que j'avais arrêté mes études et je me suis dit je vais quand même faire freelance, comme ça m'aidera à avoir de l'expérience et je vais pas rien faire et je vais voir si je peux vraiment me lancer en tant qu'indépendante, ce qui a bien marché d'ailleurs, ça fait 6 ans. Mais en fait je voulais tellement bien réussir, je voulais tellement avoir des résultats que je faisais tout, mais il y a rien qui avançait dans ma vie. En fait il y a des jours où j'ouvrais mon ordinateur et en fait j'avais pas de clients et je me disais mais comment je fais ? Je me prends des noms, j'y arrive pas, il y a personne qui veut travailler avec moi, il y a personne qui peut me faire confiance parce que j'avais peut-être 24 ans je crois. Personne me faisait confiance et je me disais mais comment je vais faire ? Donc du coup j'essayais, j'allais à des networking, je rencontrais des gens, j'essayais de me bouger. En fait je me disais il faut que je fasse pour avoir les résultats qui arrivent. Sauf qu'il y a rien qui arrivait, il y a rien qui avançait, mais j'ai quand même continué. Pendant 6 mois, j'avais pas eu de clients, enfin j'en avais eu, mais c'était pas des trucs de fou, tu vois. Donc j'essayais jusqu'au jour où en fait j'ai calmé le truc. Je me suis dit attends, là ça me saoule en fait, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, j'ai besoin de réfléchir. Et là, il y a une entreprise, une énorme agence sur Lyon qui me contacte. Et je me suis dit what ? Elle me propose en fait de faire freelance pour eux pour 3-4 mois. Et elle me demande du coup de leur envoyer un devis. Donc moi j'envoie un devis mais j'ai aligné le prix, tu vois. Genre je me suis dit jamais de la vie ils vont accepter ça, mais vas-y je tente. Ils ont accepté. Bon ça c'est pas vraiment un mur d'échec mais je t'explique quand même le processus. Ils ont accepté. C'était 3 000 € sur un mois alors que je travaillais que 3 jours par semaine pour eux. Donc c'était un truc de fou. Enfin moi je me suis dit attends, il y en a qui galèrent et qui font plus de 35 heures de travail par semaine et qui n'ont même pas ce tarif-là à la fin du mois. Et moi, je suis là, j'arrive 3 jours par semaine, même pas, je gagne 3 000 balles. Et du coup, je pouvais avoir plus d'entreprises encore à côté. Donc là, je me suis dit vraiment, il y a quelque chose. Là, il y a quelque chose, là. Et en fait, je m'étais pas mis dans la tête, ah ok, putain, quand j'ai ralenti, j'ai eu une opportunité. Non, pas du tout, j'ai mis 6 ans à le comprendre, ça. Donc du coup, je me suis dit, ok, bah, je vais encore forcer, je vais encore faire, je vais encore avoir du résultat, je vais encore avoir des clients, je vais gagner plus d'argent. Et je savais pas trop si ça m'animait, ce que je faisais, mais je me disais, il faut que je fasse, il faut que je trouve des clients, il faut que je me bouge, tu vois. Donc j'ai repris entreprise, je cherchais, j'appelais, je me prenais des noms, enfin bref. En fait, en 6 mois, j'ai eu une bonne opportunité, mais après, c'était vraiment la galère en fait. J'arrivais pas à trouver des clients, j'étais pas vraiment alignée avec ce que je faisais, mais je m'en rendais pas compte. Et je forçais les choses, j'arrêtais pas. Franchement, t'as même pas idée, je crois. J'aurais dû marquer le nombre de noms que je me suis pris, parce que je me suis dit, mais comment on peut avoir autant de noms et continuer ? Enfin, je sais pas. Bref, du coup, je me suis quand même dit, je vais continuer, parce que c'est pas un échec qui va me faire arrêter mon ambition, mes objectifs. J'avais un objectif en tête, je savais pas trop ce que c'était, mais j'avais un objectif en tête, c'était être libre financièrement à l'époque. Maintenant, je sais que c'est pas vraiment le but pour moi, mais à l'époque, c'était vraiment je veux être libre financièrement, je veux pas dépendre d'un patron, etc. C'était vraiment ma détermination. En fait, tu vois, c'est vraiment j'avais ce feu interne, tu vois, je savais pas trop encore comment l'exprimer, comment l'expliquer ce feu. J'avais pas conscience de ça à l'époque, mais j'avais un feu mais de malade, tu vois. J'avais ce truc à l'intérieur, mais je savais pas quelle direction prendre. J'avais pas de vision, je savais pas ce que je voulais faire. Moi, je savais juste que j'avais ce feu interne qui me brûlait, mais il sortait pas. En fait, j'étais perdue, je savais pas où j'avançais. Il y en a plein qui me disaient ah, alors Chloé, ça se passe bien et tout, ton truc de freelance, machin, c'est ton truc. Les gens, ils étaient pas trop convaincus à l'époque. Mais moi, je disais mais ouais, ça marche, mais en fait, au fond de moi, j'étais genre
En fait, il n'y a rien qui me réussit, j'ai pas l'argent qui rentre, j'arrive pas à être stable et ça faisait à peine un an. Donc pour moi, normalement, tu dois faire ça rapidement. Normalement, t'essayes des trucs, t'es freelance, t'es indépendante. Normalement, c'est genre, t'entreprends, t'as vite de l'argent, tu vois. Pour moi, c'était ça. Donc je me disais, j'ai un putain d'échec là, il y a rien qui me réussit, j'ai pas les clients que je veux, c'est pas régulier, j'ai pas de l'argent qui rentre. En fait, je me disais, mais à quoi bon continuer? Ça ne marche pas, je ne suis pas faite pour ça. Mais à chaque fois que j'avais cette pensée, je me disais, non, continue, Chloé, continue. J'avais pas encore un mindset, le mindset que j'ai aujourd'hui, je l'avais pas encore à l'époque et avant, mais j'avais vraiment cette idée de, il faut que je continue et j'en ai rien à foutre, je vais continuer, je vais réussir. Je savais pas, c'était genre ici, tu vois. Pourtant, j'avais pas de vision, je savais pas ce que je voulais faire. En fait, je faisais juste les choses parce que je les avais appris à l'école. Pour moi, il fallait que je lance un business que je savais, tu vois. J'avais appris la communication, forcément, il fallait que je crée un business sur la communication. Bullshit. Et tu vois, j'avais vraiment l'impression que les autres étaient mieux que moi, que les autres savaient mieux que moi, et je copiais tout ce qu'ils faisaient pour essayer de me faire voir. Et j'avais pas encore Instagram à l'époque, heureusement, parce que je pense que c'est Instagram et LinkedIn et tous ces trucs-là, je pense que j'ai vraiment bien fait de pas les avoir, parce que là, je serais rentrée dans la comparaison et je pense que j'aurais arrêté. Et le fait de ne pas les avoir, en fait, je pouvais pas me comparer, c'était juste quand j'allais à des networking où je voyais que les gens, ils brassaient de l'air, mais je pense qu'ils brassaient de l'air, tu vois. J'ai pas trop... Enfin, à l'époque, je pensais que c'était la vérité, mais maintenant, je doute un peu. Bref. Ils racontaient qu'ils avaient plein de clients, que le chiffre d'affaires qu'ils faisaient, etc. Et moi, j'étais genre, waouh. Moi, ça fait 8 mois, peut-être 6 mois. J'ai eu une entreprise, de 4 mois où j'ai gagné 3 000 €. J'ai tout dépensé, j'ai absolument rien investi. Erreur. Mais en fait, je me disais, putain, pourquoi moi, j'y arrive pas? Pourquoi les autres, c'est si facile pour eux et pourquoi moi, je n'y arrive pas? Attends, je vais bouger ça vite fait. Pourquoi moi, j'y arrive pas? C'est quoi? Je suis un problème, Attends, ça me stresse, j'arrive pas à le cadrer ce truc. Je suis quoi? Je suis une teubée, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de plus, tu vois? J'avais pas compris encore qu'il fallait pas que je fasse en plus, fallait que je sois plus. Mais bref, j'ai mis 6 ans à le comprendre. En fait, je faisais tout pour survivre, mais pas pour impacter. J'avais pas compris qu'en fait un business était là pour impacter, pour transformer. En fait, que t'étais vraiment ici avec une mission interne. J'avais pas compris ça à l'époque. Moi, c'était argent. Comment je peux faire plus d'argent? Comment je peux avoir plus de clients? Comment je peux avoir un business qui fonctionne de fou, être libre financièrement, me barrer de France, être libre et avoir du cash en fait. Je voulais du cash, je voulais de l'argent. Je pensais que l'argent allait changer ma vie. Pas du tout. L'argent ne change absolument pas ta vie parce que la preuve, quand j'ai gagné 3 000 € par mois et que je me suis vraiment fait beaucoup de thunes pendant 3 mois parce que j'avais réussi à avoir d'autres clients à côté, l'argent n'a pas changé ma vie, j'ai tout dépensé, j'avais aucune intelligence financière. Donc l'argent ne changera pas ta vie tant qu'à l'intérieur, t'as pas travaillé sur toi. Donc quand je dis travailler sur toi, c'est construire un intérieur solide, comprendre ce que tu veux réellement faire, etc. Enfin bref, j'ai fait plein d'épisodes là-dessus, tu peux les réécouter. Mais en fait, au bout d'un certain temps, je me suis dit, mais Chloé, et je sais pas d'où c'est sorti, je pense que je regardais énormément de vidéos, que j'écoutais beaucoup de podcasts, de vidéos de Sony Court, je crois, à l'époque. Et en fait, je lisais beaucoup aussi de Bob Proctor, c'est ces moments-là où j'ai commencé à lire beaucoup de dev perso. Et en fait, je me suis dit, mais Chloé, c'est pas parce que t'as pas de résultat que t'as pas de potentiel. Il faut que tu trouves ton potentiel, trouve ton truc, travaille sur toi, trouve ta voie et il y a tout qui ira, tu vois. Je commençais un peu à me donner des idées comme ça, mais je l'ai pas mis en place, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Sauf que c'est difficile en fait de sauter le pas et de te dire, ok, j'arrête ce que je suis censée savoir faire et je vais faire ce pourquoi je suis fait. En fait, c'est dur de sauter le pas parce que tu dis, mais imagine, ça marche pas. Imagine... ma passion et mon vrai potentiel, en fait, imagine ça marche pas et les gens ne vont pas acheter chez moi. Enfin, t'as plein de croyances limitantes, donc j'ai mis 4 ans. J'ai mis 4 ans à sauter le pas et du coup à faire ce que je fais aujourd'hui parce qu'en fait, ça faisait hyper longtemps que je voulais le faire, mais bref. Je l'avais pas fait parce que j'avais peur. Donc du coup, j'ai continué en tant que social media manager. J'ai eu des clients, j'ai eu des contrats. J'ai eu en fait des opportunités parce que j'ai continué au bout d'un an, au bout d'un an et demi. En fait, j'ai continué. J'avais toujours pas Instagram, toujours pas LinkedIn, mais
Je sais pas, en fait, je postulais de partout. Je postulais sur. J'avais un compte LinkedIn, mais je postais pas dessus, mais je postulais sur les offres de stage, tout. En fait, je voulais que les gens me voient. Donc, je postais partout. Sur Indeed, les offres de CDI, les offres. Partout. Je sais que c'est pas bien de faire ça, mais je postulais à ça en disant que j'étais indépendante. C'est que s'ils avaient besoin d'une freelance au lieu d'un CDI ou en attendant qu'ils cherchent quelqu'un, j'étais là. Enfin, bref. Tous les jours, je postulais sur des trucs, je regardais de partout, tu vois. Vraiment, la détermination. Du coup, la plupart du temps, 90% du temps, j'avais pas de réponse, évidemment. J'avais pas de réponse, du coup, je pensais que j'étais une merde, mais je me suis dit, Chloé, ce n'est pas ton résultat qui te définit, c'est pas parce que tu n'as pas de résultat que tu n'as pas de potentiel. Je me répétais ça, je continuais. Et en fait, en plus, c'était dur parce que t'as la famille à côté, enfin, mes parents qui m'ont toujours soutenue, mais t'as la famille et les amis à côté qui disent, ah, est-ce que ça marche bien? Est-ce que t'as des clients? Combien tu gagnes par mois? Est-ce que tu y arrives? Enfin, tu sais, c'est vraiment les questions hyper curieuses où t'as pas envie de répondre, t'as envie de leur dire, mais mêlez-vous de vos affaires. Est-ce que ton patron t'a donné une augmentation ce mois-ci? Non. Alors pourquoi tu vas m'emmerder? Bref, j'avais des contrats, mais en fait, j'avais pas encore cette liberté financière où je gagnais bien ma vie, où je pouvais vraiment être sereine. Moi, j'étais tout le temps dans le stress, la survie. Il faut que je fasse de l'argent. Faut que je fasse. Pour moi, c'était un échec quotidien tous les jours parce que j'avais pas encore, au bout d'un an et demi, les résultats nécessaires. Et c'est du coup, au bout d'un an et demi, où je me suis dit, ok, je vais me mettre sur Insta, je vais me mettre sur LinkedIn. Je sais pas trop comment et pourquoi, mais je vais le faire. Et en fait, j'ai découvert à l'époque, du coup, c'était en 2022, je crois que je me suis mise sur Insta, qu'il y avait grave du monde, grave des indépendants qui utilisaient Instagram comme vitrine. J'étais genre, what? Mais je découvre ça, sur quelle planète je vivais? Je savais pas du tout, en fait, que les gens faisaient ça sur Instagram. Du coup, j'ai commencé à suivre des comptes des CM, grosse erreur. Mais je suivais du coup mes concurrents, je suivais tout ce qu'ils faisaient, je regardais ce qu'ils faisaient et en fait, ils postaient du contenu sur 3 astuces pour les hacks Instagram, etc. Enfin, ces trucs qui se faisaient à l'époque. En fait, moi, ça me faisait chier de faire ça. Enfin, je me disais, mais c'est pas intéressant, mais je me dis, je vais le faire parce qu'apparemment, c'est ça qui marche. Donc, grosse erreur, j'ai copié les autres et j'ai fait exactement ce qui marche. Ça marchait pas. Pour mon compte, c'était pourri. Personne ne regardait parce qu'en fait, on en a rien à foutre de voir exactement pareil sur tous les mêmes comptes. Tu n'es pas magnétique, tu ne te différencies pas. Et c'est exactement ce que je faisais. Je faisais pareil que tout le monde. Je me rappelle, j'allais voir des gros comptes et je me disais, ah, ça a marché pour elle. Vas-y, je vais faire exactement le même. Ça marchait pas pour moi, logique. Mais bref, je faisais. Je savais même pas dans quel but parce que pour moi, ma cible, c'était les entreprises. Et là, sur Instagram, je visais des indépendants. Donc, en fait, je ne savais pas ce que je faisais, mais je le faisais parce que tout le monde le faisait, tu vois. Sur LinkedIn, j'avais essayé, mais gros lèche-cul là-bas, j'ai arrêté. J'aime pas du tout cette plateforme. J'avais essayé, d'ailleurs, l'année dernière, j'ai arrêté parce que les gens te lèchent le cul, c'est insupportable en commentaire. Bref, ce n'est pas le sujet. Et encore là, je me suis dit, putain, c'est encore un échec. Putain, y a rien. Putain, il y a des comptes de fous qui ont 30 000 abonnés. Tu vois, pour moi, à l'époque, c'était énorme. Ils ont 30 000 abonnés, ils font 3 hacks sur Instagram, machin, enfin des trucs complètement bateaux. Et je me disais, putain, mais tout l'engagement qu'ils ont, ça marche trop bien. Putain, mais pourquoi moi ça marche pas en fait? Je comprenais pas. Et en fait, dans ma tête, ça a pas fait tilt de Chloé. En fait, t'es en train de copier les autres, t'es pas en train de prendre ta propre stratégie, t'as aucune vision, t'as pas d'objectif, t'as de l'ambition, mais tu sais même pas où tu vas, tu sais même pas à qui tu parles. Dans ma tête, c'était pas ça. J'étais en mode, putain, moi je fais comme les autres et ça marche pas, tu vois. Et du coup, encore échec, mais Instagram, j'ai vraiment galéré au début et encore maintenant, enfin, je m'en fous un peu. Le nombre d'abonnés, j'en ai rien à foutre parce que je sais que j'impacte beaucoup, donc ça, je m'en fiche, mais je galérais de fou et je me rappelle, je mettais des stories comme si j'avais 100 000 personnes, et alors qu'il y avait peut-être 10 personnes qui regardaient mes stories, tu vois. Et j'étais genre, putain, ça me saoule, j'y arriverai jamais. Enfin, j'étais vraiment pessimiste sur ça, c'était super dur, mais je continuais. Je me disais toujours, un jour ça va péter, tu vois. Et j'avais toujours cette idée dans ma tête où je me disais, qui me rabaissait beaucoup, hein, c'était très pessimiste de dire ça, mais je me disais, mais pourquoi moi, tu vois? Pourquoi moi j'y arriverais? Moi je suis qui, en fait, pour avoir plein d'abonnés, pour avoir des gens qui regardent ce que je fais? En fait, je me dévalorisais énormément. À l'époque, j'avais pas du tout confiance en moi parce qu'en même temps, j'étais dans une relation très très toxique qui me rabaissait beaucoup. Peut-être que je ferai un épisode sur ça parce que c'est hyper intéressant. Tu ne peux pas avoir un business si tes relations autour te bousillent l'énergie. Je vais faire un épisode sur ça, c'est trop intéressant parce que ça m'a changé la vie. Bref, je ferme la parenthèse. Je sais plus où j'en étais. Oui, du coup, j'avais pas du tout confiance en moi et ma vie était un échec. Hein.
j'étais entrepreneuse, les gens pensaient que j'étais trop heureuse, que vas-y, j'étais entrepreneuse, parce que quand tu dis ouais, je suis entrepreneuse, les gens te regardent en mode waouh, elle doit faire plein de thunes. Non, je ne faisais pas plein de thunes. Je galérais à avoir des clients. À chaque fois, les gens me disaient ouais, mais tu dois avoir plein de clients, ça doit être trop bien, machin. Je dis genre ouais, j'adore et tout. Non, ça me saoulait en fait de travailler pour les entreprises. Et à cette époque, sans Instagram, je sais plus comment je l'avais trouvé, mais j'avais trouvé une agence de com sur Lyon. J'ai travaillé 1 an et demi pour eux. Et en fait, c'était cool parce que c'était vraiment pas du tout la routine et c'était vraiment une entreprise avec des gens incroyables. D'ailleurs, j'ai encore contact avec eux. C'était vraiment des gens incroyables. J'avais une très bonne équipe, on faisait plein de choses, mais en fait, j'étais pas heureuse. Et je me disais, putain, mais ma vie, c'est un putain d'échec. J'ai réussi, au bout de 2 ans, là, j'ai réussi à avoir plein de contacts. Je me suis fait plein de contacts. J'ai réussi à me faire un réseau. J'ai réussi, en fait, à ce que je voulais faire depuis le début. Mais je suis pas heureuse. Genre, je me disais, en fait, je me fais chier. Le matin, j'avais pas envie d'y aller, j'avais pas envie de travailler pour ça. J'avais aucune idée, j'avais pas de créativité. Et je me disais, mais ma putain de vie est un échec. Je n'y arrive pas, je sais pas ce que je veux faire. Je continuais, mais en fait, je continuais sur un chemin. Et je me disais, mais en fait, tu vas où, là ? Tu vas où ? Tu marches, ok, mais tu vas où ? Tu vois ? Et pour moi, c'est vraiment un échec parce que... Enfin, pour moi, à l'époque, c'était un échec. Parce qu'en fait, je me disais, mais t'es perdu dans ta vie, en fait. Tu sais même pas ce que tu veux faire. Moi, j'avais au fond de moi cette idée toujours d'accompagner les gens parce que sur Instagram, au bout d'un moment, on venait me demander, mais comment t'as fait et tout, d'où tu viens, qu'est-ce que t'as fait, etc. Et en fait, j'expliquais que ça faisait genre 2 ans que j'étais entrepreneuse et les gens me disaient, mais ouais, comment tu fais pour construire un business, comment t'as fait pour trouver des clients en B2B et tout. Et du coup, en fait, j'adorais donner des conseils et je le faisais vraiment gratuitement. Et c'est vraiment un truc que j'aimais faire, mais je m'étais jamais lancée dedans en mode ouais, mais on va jamais me payer en fait pour avoir mes conseils, tu vois, jamais de la vie. Donc bref, j'ai continué là-dessus et même un jour j'avais eu un énorme contrat avec une influenceuse en tant que social media manager, marketing, etc. qui s'est arrêté du jour au lendemain au bout d'1 mois, alors que vraiment c'était un contrat de fou et avec une influenceuse hyper connue. Et je me disais mais waouh, c'est un truc de fou, putain, enfin Chloé, tu vois, t'as des opportunités qui arrivent. Regarde, le travail, ça paye. Quand tu fais des actions, ça paye. Quand tu crois en toi, ça paye, en fait. Un contrat, là, il y a eu plein de personnes qui avaient postulé là-dessus. Elle t'a pris toi, j'étais trop contente. Sauf que ce contrat s'est arrêté du jour au lendemain parce que j'étais dans une relation complètement toxique, pas alignée, pas dans mon énergie. En fait, c'est vraiment un contrat que je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient rêvé de l'avoir, mais moi, il s'est arrêté. C'est elle qui a arrêté le contrat et je t'avoue que moi, j'étais pas contre non plus de l'arrêter. Mais en fait, c'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ? Parce que je suis pas heureuse dans ce que je fais. T'as des opportunités de fou et il s'arrête comme ça du jour au lendemain. Tu mets pas du tien, t'as aucune envie. Et je me disais, mais en fait, c'est quoi ? Tu veux faire quoi ? C'est quoi ta vie ? Et du coup, je continuais, en fait. Je continuais à chercher d'autres clients. Je continuais à complètement borner la fille. Je continuais à avoir d'autres clients. Et ouais, en fait, il y a des projets où j'investissais mon temps. Je faisais plein de choses avec eux. Je me rappelle, dans une agence, on avait un gros projet. J'avais investi du temps, même plus de mon temps que lui devait me payer. Enfin bref, c'était vraiment... j'avais investi mon temps, il y a tout qui s'était écroulé, ça marchait pas. Le projet, du coup, il avait fait un flop total et bref, du coup, on l'avait complètement arrêté. Il y a plein de moments où je me suis dit, mais en fait, j'abandonne. C'est bon, je vais retrouver un CDI. Au bout de 2 ans et demi, j'ai toujours pas cette liberté financière que je me suis vraiment fixée à avoir, alors qu'il y en a, ils font ça en 6 mois, ils ont l'argent et ils vont vivre à Dubaï et ils ont une liberté de fou, ils sont là, ils voyagent, alors qu'en fait, tu connais pas la réalité et tu connais pas les gens. Parce que vraiment, tu vois, 6 ans après, j'ai su des histoires de personnes que je suivais à l'époque et en fait, j'ai su que leur vie était que du mensonge, etc. Je me suis dit, ouais, si j'avais su à l'époque, franchement, j'aurais pas du tout regardé leur compte ou je me serais pas du tout comparée à eux parce qu'en fait, c'est incomparable. Et ouais, il y a plein de fois où je me suis dit, j'abandonne, je vais trouver un CD et puis après, je revenais vite à la raison parce que je me disais, mais Chloé, est-ce que tu peux rester dans un CDI ? Non. D'ailleurs, il y a une agence dans laquelle j'étais qui m'avait proposé un CDI. Le CDI avait duré 1 mois et demi, même pas, parce qu'après, je dis c'est mort, j'arrête. Je peux pas être en CDI, avoir des contraintes, avoir des règles, avoir des horaires. Ce n'est pas pour moi, je vais péter un câble. Du coup, ça m'a encore plus motivée à me dire, Chloé, regarde, depuis le début, là, t'essaies d'avoir des contrats, tu galères, tu continues, t'as des échecs, t'as des non, mais tu continues. Donc, là, ça fait 2 ans.
continue encore, même si tu as des échecs, même s'il y a des projets qui marchent pas, même si t'es pas heureux dans ce que tu fais, même si t'es peut-être pas aligné, même si tu comprends absolument rien à ta vie et que tu sais même pas comment t'auras un salaire le mois prochain, continue, tu vois. Je me disais toujours, imagine demain, il y a quelque chose. Imagine encore, demain, t'as un contrat de fou. Je me disais toujours, demain peut changer, tu vois. Demain, ça peut changer. C'est là où je me suis vraiment construit un mindset comme ça. Il y en a plein qui me demandent, mais d'où vient ton mindset ? En fait, c'est vraiment depuis que j'entreprends et que je me prends des noms, que je me prends des murs et que vous avez même pas idée, là, tous les trucs que je me suis pris dans la tronche et que j'ai continué. En fait, c'est comme ça que tu te forges l'esprit. C'est comme ça que je suis devenue cette personne. C'est comme ça qu'en fait, mes échecs m'ont forgé. Il y en a plein qui disent oui, mais moi quand j'ai des échecs, ça marche pas, etc. Continue parce que ça va faire la personne que tu vas devenir. Moi, s'il fallait que je recommence tout à zéro et que je galère pendant 5 ans à comprendre ce qu'il faut que je fasse et que je galère encore à avoir des clients, etc., je le ferais parce que c'est ça qui m'a appris la persévérance, la résilience et qu'en fait, les échecs ne définissent absolument pas ta personne. Les échecs sont là pour te faire évoluer et devenir en fait la personne que tu veux devenir. Parce que en vrai, si t'as pas d'échecs, tu peux pas comprendre comment évoluer. Tu peux pas comprendre comment être meilleur que hier, tu vois. Parce que j'ai compris une chose dans tout ça, c'est que j'ai pas de concurrent. Je me compare plus maintenant et sur Instagram, j'ai dégagé toutes les personnes avec lesquelles je me comparais parce que je me suis dit une chose, Chloé, tu n'as absolument pas de concurrent. La seule concurrente que tu as, c'était toi hier. Basta. Moi, je vais te dire un truc, mais je me sentais hyper nulle. Il y en a plein qui pensaient que j'avais hyper confiance en moi, que mon Instagram paraissait hyper confiant, etc. Quand je l'avais débuté, tout le monde pensait mais waouh, c'est dingue, j'adore ce que tu fais et tout. Mais en fait, je doutais de moi. Je me sentais nulle. Je doutais de ma valeur. J'avais l'impression que je réussirais jamais. J'essayais de tout contrôler, mais tout. Mais en fait, mon système nerveux était à bout de nerfs, tu vois. J'en pouvais plus et tous les matins, je me levais avec la boule au ventre de putain, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Comment je vais faire pour avoir des résultats ? Comment je vais faire pour avoir des clients ? Comment je vais faire pour que les gens me voient et que j'ai des opportunités en fait ? Dans ma tête, c'était je me lève, il faut que je passe à l'action. Je me lève là, il faut que je fasse tous les jours, que j'ai une to-do list comme ça pour me prouver à moi-même et à l'extérieur que je fais des choses pour avancer et que je vais mériter d'avoir ces opportunités. Connerie. Ça me faisait avoir des échecs en échecs. Le problème, c'est que quand je me suis mis en plus sur Instagram, j'étais en full comparaison, mais complètement, tu vois. Vraiment, je comparais, je regardais mes concurrents avoir du résultat, avoir des clientes, avoir du chiffre d'affaires tous les mois, avoir un chiffre d'affaires de taré. Et moi, je me disais, putain, mais j'ai 0 client, j'ai 0 impact, j'ai 0 business qui marche. Pour moi, un business qui marchait, c'était vraiment avoir des bénéfices récurrents et avoir de l'argent qui tombe tous les mois correctement, plus qu'un salaire normal, tu vois, plus que le SMIC. Pour moi, c'était ça un business qui marchait. Donc, échec complet. Dans ma tête, c'était échec complet, mais vas-y, on continue, tu vois. Au bout de 2-3 ans, on continue, on essaye. On verra bien, même si j'étais au bout de ma vie et que je disais tout le temps à mes parents, mais regardez, j'y arrive pas. Et mes parents me disaient toujours, mais Chloé, continue, persévérance. Ma mère, elle me disait, la persévérance, ça t'amènera toujours au succès, donc continue. Et en fait, c'est là vraiment où je me suis forgée tout ça et je me dis, mais merci d'avoir eu tous ces échecs. Merci de m'avoir mis des noms. Merci d'avoir arrêté des contrats. Merci, tous les projets qui se sont écoulés là, merci à eux. Parce qu'en fait, de 1, ça m'a appris à m'aligner. De 2, ça m'a appris que l'argent ne changera pas ta vie, mais c'est ce que toi, tu as envie de faire au fond de toi qui va la changer, ta vie. Quel impact tu veux avoir, ça va changer ta vie et l'argent viendra après. Et c'est ça, en fait, qui m'a appris la résilience. En fait, c'est ça qui m'a appris la persévérance. Tu vois, si j'avais eu un business qui avait marché au bout de 6 mois, j'aurais pas appris tout ça. J'aurais pas appris la persévérance. J'aurais pas appris à m'aligner. J'aurais pas appris à être heureuse en entreprenant. J'aurais pas appris toutes ces choses. Donc en fait, merci d'avoir mis du temps et merci en fait d'avoir eu un business qui a marché bien peut-être 5 ans après, tu vois. Mais vraiment, je t'avoue que je sais même pas comment j'ai fait pour continuer vraiment à persévérer, à avoir une raison, je sais pas. En fait, je sais pas comment j'ai fait parce que j'ai eu peut-être 80% d'échecs, de non, de négatifs, de trucs pessimistes depuis que j'entreprends et 20% de réussite. J'ai eu 20% de choses
qui m'ont rendu heureuse, j'ai eu 20% de positif. Aujourd'hui, complètement l'inverse. Aujourd'hui, depuis que je me suis retrouvée, que je sais vraiment ce pourquoi je veux entreprendre et que l'argent viendra après et que je ne me focus pas sur l'argent, mais je me focus sur l'impact, là, 80% de positif. Et forcément, il y a du négatif aussi parce que sinon, tu n'évolues pas. Mais je suis hyper heureuse dans ce que je fais. Mais avant, j'avais que du négatif. Et en fait, je me dis, mais waouh! Moi, j'ai continué parce que j'avais ce feu interne qui brûlait et je voulais continuer, je voulais persévérer. Mais en fait, maintenant, je comprends pourquoi peut-être 90% des entrepreneurs abandonnent au bout d'un an. Je comprends, mais tellement. Parce qu'en fait, il faut avoir les épaules, en fait. Il faut avoir les épaules pour continuer. Et le problème, c'est qu'on t'apprend que l'échec est négatif. Alors qu'en fait, c'est la chose la plus incroyable qui peut t'arriver dans ta vie. C'est juste comment tu rebondis grâce à cet échec. Parce que tes plus grands échecs, là, ils vont faire tes plus grandes victoires. Vraiment, c'est ça qu'il faut que tu retiennes dans ce podcast. On va dire que l'échec, ça va pas t'arrêter, mais le manque d'alignement, oui. Le manque d'alignement, ça t'arrêtera toujours parce que tu vas avoir un échec, mais tu vas dire ouais, j'arrête, en fait, ça sert strictement à rien, j'ai pas les résultats, j'ai pas l'argent qui rentre, donc vas-y, j'arrête, en fait, ça sert strictement à rien. Quand t'es aligné et que t'as vraiment une vision, tu vois, moi j'avais une vision qui n'est plus la même, mais avant c'était je veux avoir une liberté financière. Je veux pas qu'un patron me dirige, je veux pas qu'un patron me dise quoi faire tous les jours, c'est absolument mort, tu vois. Quand t'as un échec, t'arrêtes pas, parce que tu te dis, c'est pas grave, l'échec, il est pas plus puissant que mon alignement là. Même si aujourd'hui j'ai un énorme échec qui me pousse à arrêter, je me dirais mais je vais pas arrêter parce que l'impact que je vais avoir dans le monde, il est beaucoup plus puissant là que ce petit échec là qui est arrivé sous mes pieds, tu vois. Je vais marcher dessus, je vais me dire ok, comment je peux trouver une solution à cet échec. Il n'y a pas de problème dans ta vie. Dans ta vie, il n'y a aucun problème, c'est juste toi qui veux les nourrir. Tous les problèmes, tous les échecs qui arrivent, si tu prends ça négativement, c'est juste toi qui veux l'arroser, le nourrir. Si tu dis ok, ça dégage, je trouve la solution et je me focus sur la solution plutôt que le problème, il y a tout qui va changer dans ta vie, tu vois. Et c'est comme ça que tu ne vas jamais abandonner et c'est comme ça que tu vas dire merci à tes échecs parce que quand tu réfléchis, tout ce qui t'est arrivé dans ta vie, tous les échecs que tu as eus, qu'ils soient horribles ou peut-être moins horribles, je sais pas sur quelle échelle, c'est pas grave, ça c'est un détail. Tous les échecs que tu as eu dans ta vie, ça a forgé la personne que tu es aujourd'hui et en fait, tu devrais même les remercier. Tu vois, par exemple, moi, on se moquait beaucoup de mon physique et de mon corps et tout à l'école quand j'étais petite. Et en fait, c'est ça qui m'a poussée à faire du sport. Maintenant, j'adore le sport. Je suis une grande sportive. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de bouger mon corps et je fais énormément de sport. Et en fait, peut-être que si on s'était pas moqué de moi à l'école, j'aurais jamais commencé à faire autant de sport, à être autant disciplinée dans la nourriture et dans courir, dans aller à la salle, dans bouger mon corps, dans construire un corps hyper solide, tu vois. Peut-être que j'aurais pas été cette personne-là. Donc en fait, merci là aux rageux qui me disaient t'es grosse, t'es grande ou j'en sais rien. Merci à eux, tu vois. Merci de m'avoir mis cette croyance pourrie dans la tête pour qu'en fait j'évolue et que je me dise ok, maintenant je suis puissante, maintenant je suis strong. Tu vois, si je veux revoir ces personnes à l'école là avec le body que j'ai aujourd'hui, je pense pas qu'ils se moqueraient de moi. Bah non, c'est grâce à eux, je leur dirais merci, tu vois. Il faut pas être pessimiste sur ce qui t'est arrivé. Tout ce qui t'arrive dans ta vie, déjà de 1, c'est toi qui l'as choisi et de 2, c'est exactement pour que tu évolues. Donc tous les échecs que t'as eu dans ta vie, c'est exactement pour ça que t'es cette personne aujourd'hui. Si tu restes dans ton rôle de victime, si tu restes dans le ouais mais moi j'ai eu ça comme échec machin, tu vas jamais évoluer, tu vas jamais être ce pourquoi t'es venu ici, tu vois. Tu vas jamais être la personne que t'étais censée venir incarner ici. C'est ça qui est hyper important à comprendre. Moi franchement, j'ai même eu, je n'ai pas parlé, mais j'avais créé une formation parce que j'adorais faire l'accompagnement, j'adorais donner des conseils aux gens, j'avais créé une espèce de formation qui n'avait absolument pas marché. Pourtant, je me disais, mais putain, je suis grave alignée là-dessus. J'adore faire ça. Franchement, j'avais vraiment pris du plaisir à le faire. J'avais mis peut-être 6 mois à la construire. J'avais mis tout mon cœur là-dedans. Et en fait, je comprenais pas pourquoi ça n'avait pas marché. Et en fait, j'ai compris qu'à l'intérieur, j'étais pas alignée parce que je me disais, mais personne va l'acheter. Je me disais, ah vas-y, je vais me faire grave de la thune avec ça. En fait, à l'intérieur, j'avais encore mes anciennes croyances, anciennes moi qui disaient, ah bah, je gagne grave de l'argent. Ah bah, vas-y, elle va marcher, mais en fait, non, c'était pas elle va marcher que je me disais, c'était... En fait, c'était que l'argent, je crois. En fait, c'était juste...
En fait, je kiffais le faire, mais j'avais plus l'argent, tu vois, j'étais plus en mode liberté financière, je veux avoir grave de la thune, les formations, ça marche trop bien en plus, etc. En fait, je pense pas que j'étais alignée quand j'y repense, parce que c'était pas un truc que je referais du tout. Mais ça m'a vraiment aidé à parler à la caméra, parce que c'était une formation où j'avais fait beaucoup de vidéos. Et en fait, je pense que c'était juste un step où je me suis dit, ok, j'aime bien le faire, mais je vais le faire proprement. Et c'est peut-être 1 an et demi après où je me suis lancée dans les coachings. Donc en fait, tu vois, j'ai mis 5 ans, 5 ans, à vraiment passer le cap et à me dire, ok, maintenant Chloé, on va arrêter de se focus sur l'argent et sur faire de l'argent et sur le faire les choses parce qu'il faut le faire et que ça marche. On va arrêter de faire ça maintenant. Parce que j'ai fait un burn-out, du coup, j'en ai pas parlé. Mais j'ai fait un burn-out à la fin parce qu'en fait, je n'en pouvais plus, mon système nerveux n'en pouvait plus et j'ai explosé de l'intérieur. Du coup, c'est ça qui m'a vraiment réalignée. Et en fait, je me suis posé la question, ok, si t'avais rien à perdre aujourd'hui, là, t'as absolument rien à perdre, tu t'en fous des échecs, tu peux avoir encore plein d'échecs, autant que t'as eu depuis 5 ans, mais tu continuerais, qu'est-ce que tu ferais ? Bah, je ferais des coachings. Et c'est ce que je me suis dit parce que ça faisait 1 an déjà que je le faisais, mais je le faisais gratuitement pour des personnes. Je faisais des appels découvertes et tout, mais en fait, je le faisais parce que j'aimais trop donner des conseils et je voyais que les gens, ça les aidait. Donc moi, ça me faisait kiffer et j'adorais ce rapport humain et j'adorais les transformer, les aider. Encore plus maintenant parce que je me suis vraiment formée là-dessus. Et en fait, je peux même pas décrire la sensation que j'ai quand une femme me dit « Mais waouh, Chloé, tu m'as donné tous les déclics qu'il faut. » Et quand je vois l'évolution que mes clientes ont, ça me donne des frissons là. Je me dis, mais putain, en fait, c'est ça que j'étais venue faire ici. C'est pour ça que j'ai eu tous ces échecs. C'est pour ça, en fait, que la vie, elle a juste voulu m'aligner et m'apprendre la résilience. En fait, c'est que il fallait que je fasse ça. Il fallait absolument que je fasse ça et maintenant, rien à foutre des échecs, tu vois. Maintenant, plus jamais de ma vie, je me dis, je suis nulle. Maintenant, je me dis, j'ai un putain de potentiel. Même si ça mettra 10 ans, que le monde le sache, ça mettra 10 ans, j'en ai rien à foutre. J'adore ce que je fais. Et en fait, c'est vraiment le moment où j'ai arrêté de faire pour prouver les choses. Où je me suis dit, putain, je suis vraiment faite pour ça. En fait, pour en revenir à tout ça, c'est que le moment où je me suis vraiment reconnectée à mon feu, parce que mon feu brûlait, comme j'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure, ça brûlait de l'intérieur, ça sortait pas et ça explosait et j'arrivais pas à le canaliser, tu vois. En fait, le moment où je me suis reconnectée à lui, où je me suis dit, ok, maintenant je vais arrêter de vouloir prouver tout ce que je fais, je vais arrêter de vouloir faire comme les autres, je vais arrêter de vouloir faire ce putain de bouton blanc là qui copie tout le monde parce que j'ai l'impression qu'il a pas de personnalité. Et en fait, mettre la mienne en avant, mettre mes opinions en avant et faire ce que moi j'ai envie de faire. Donc ça, c'était il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps. C'était il y a un peu moins d'1 an. Et je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter de faire comme les autres. En fait, j'en ai rien à faire de copier les autres. Je suis pas venue là, j'ai pas entrepris pour copier ce que les autres font. Moi, j'entreprends pour créer mes règles, mes codes, mes stratégies, ce que moi j'ai envie de faire, tu vois. Je suis pas là pour créer ou pour copier les stratégies des autres. Moi, je suis là pour créer mon propre système de jeu. Parce que oui, on vit dans un jeu vidéo, dans une putain de simulation. Donc, je vais sûrement pas aller vivre avec les codes et le codage des autres. Moi, je vais créer mes règles. Moi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Moi, je vais faire de la façon dont j'ai envie de le faire, tu vois. Et puis, de toute façon, je me suis dit, Chloé, si ça marche pas, c'est que c'est pas ton chemin, donc arrête de forcer un truc qui ne marche pas, tu vois. Parce que toute ma vie, ça a été, je force. Ah, ça marche pas ce projet, je force. Ah putain, cette entreprise, elle veut pas de moi, vas-y, je force, je vais forcer, je vais essayer encore, je vais essayer. En fait, à un moment donné, si ça marche pas pour toi, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin, donc pose-toi des questions, sinon tu vas finir en burn-out, comme moi, au bout de 4 ans et demi. Au bout de 5 ans, j'ai fini en burn-out complet, j'en pouvais plus. J'étais en train de me dire, mais je vais trouver un CDI, parce qu'en fait, j'en peux plus, en fait. Je me disais, mais je suis trop fatiguée, j'ai plein d'échecs, j'ai peut-être 10% de réussite, j'ai que des échecs, sinon j'y arrive pas, ça m'intéresse pas ce que je fais, j'arrivais même plus à répondre aux entreprises avec lesquelles je travaillais, ça me saoulait, j'en pouvais plus, j'étais pas sur mon chemin, et du coup j'ai compris en fait, t'as pas besoin de forcer, hein. L'entrepreneuriat, tu ne forces pas, tu reçois que si t'es sur ton chemin à toi, tu vois. Donc, cette année-là, j'ai acheté une formation qui m'a coûté 2500 balles. J'ai vraiment mis comme ça là-dedans parce que je me suis dit ça va vraiment m'aider. Du coup, ça m'a pas vraiment aidé, mais bref, j'ai pas pris ça comme un échec, même si ça a un peu été parce que j'étais un peu déçue, mais bref. Ça a pas été un échec parce que je me suis dit, ok, dans cette formation-là, elle mettait beaucoup en avant de faire un peu comme les autres et je sais pas, en fait, ça me parlait pas trop.
J'avais un peu du mal parce que c'était vraiment sa stratégie à elle, comment elle a fait, comment il faut faire. Et en fait, je me disais, putain, mais ça me fait chier parce que j'essaie de quitter ça. Et en fait, je suis re-rentrée dans une formation comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, Claude, tu vas pas le prendre en échec. C'était un putain de bon investissement, cette formation, parce qu'en fait, maintenant, t'as bien compris et t'as bien conscientisé que tu vas faire différemment. Que tes clientes, tu vas leur apprendre à créer leur méthode. Que tes clientes, là, elles vont apprendre à créer leur propre système. Moi, je veux surtout pas qu'elles copient le mien parce que le mien n'est pas le leur. Le leur, ça va être leur succès. Leur système, leur stratégie, leur intérieur, leur réussite, ça va être elles qui vont les créer en fait avec leur propre puissance intérieure, leur différence, leur unicité. Parce que si elles veulent entreprendre aujourd'hui, c'est pas pour copier mes méthodes, c'est pour créer les leurs. Tu vois, moi, c'est vraiment ça, mon message aujourd'hui, c'est créer une putain de puissance intérieure, ta puissance intérieure, et il y a tout qui va s'aligner dans ta vie avec tes stratégies, ton business qui marche, tout en fait. T'as pas besoin d'avoir la méthode miracle, le business qui marche, le business tendance qui marche, le business qui fonctionne. Non, qu'est-ce que toi t'as envie de faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que t'as envie de créer ? Quel impact t'as envie d'avoir dans la vie ? Qu'est-ce qui te différencie ? C'est ça, moi, que je dis à mes clients, parce qu'il faut pas copier les stratégies des autres. Les stratégies des autres ne sont pas les tiennes. D'ailleurs, t'auras beau copier des stratégies des coachs Instagram, ou tu vois, par exemple, moi, la coach Insta que j'ai pris, la formation que j'ai pris, en fait, elle parlait de elle, ce qui avait marché pour elle, tu vois, sa méthode personnalisée à elle. Mais en fait, il y avait plein de personnes qui n'avaient pas de résultats parce qu'en fait, c'est logique. Tu peux pas copier une stratégie parce que cette personne-là a réussi avec cette stratégie. Il faut que tu te poses la question, comment moi j'ai envie de créer mon business ? Comment j'ai envie d'attirer mes clientes ? Comment j'ai envie que ça marche ? Pas comment ça a marché pour les autres, du coup ça peut marcher pour moi. C'est débile, cette question elle est débile. Moi je me la suis dite pendant longtemps, ça n'a jamais marché. Le jour où j'ai commencé à mettre mes idées en avant, que j'ai commencé à réfléchir avec ma matière grise et de me dire quelle stratégie j'ai envie de créer dans ma vie, dans mon business, là ça a marché parce que c'était mes méthodes à moi, tu vois. Tu peux prendre des conseils, tu peux prendre mes conseils, tu peux prendre les conseils de n'importe qui, mais il faut que ça te parle. Faut pas que tu prennes un conseil parce que cette personne fait tant d'argent par mois, tu vois. C'est pas parce qu'elle fait 200 000 balles par mois que c'est bon, là la science infuse, elle connaît tout par cœur, les business, etc. Pas du tout. Elle fait 200 000 euros par mois parce qu'elle a trouvé sa stratégie. Toi, tu vas peut-être faire 200 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, on s'en fout du montant que tu veux faire. Tu les feras parce que tu auras trouvé ta stratégie et c'est ça qui fera ton succès, tu vois. Là, j'étais dans l'échec, mais c'est parce que c'est vraiment la leçon que j'ai appris de tous mes échecs. C'est, Chloé, tu n'as pas à copier, tu n'as pas à forcer. Parce que tant que tu feras ça, tu auras des échecs dans ta vie. Et je dis pas que c'est malin. Les échecs, c'est super important parce que je les remercie. D'ailleurs, si je peux encore en avoir, moi, ça m'arrange parce que, en fait, c'est ça qui me fait grandir tous les jours. Mais comprends un truc, c'est que tous tes échecs vont te faire devenir la personne que tu veux devenir. Et en fait, ça va aussi te faire comprendre qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Tous tes échecs vont te réaligner, tu vois. Parce qu'il faut comprendre que tes échecs ne te détruisent pas, mais ils vont te rediriger vers la personne que tu voulais devenir et que tu veux devenir, tu vois, la personne que tu veux être. Parce que, tu vois, j'ai compris une phrase, c'est que chaque non allait me rapprocher du oui qui allait tout changer dans ma vie. Mais vraiment. Parce que toutes les personnes, elles voient mes résultats aujourd'hui. Toi, tu vois mes résultats aujourd'hui. Tu vois ce qui marche. Tu dis, waouh, elle est inspirante, etc. C'est les messages que je reçois. Mais tu vois pas tous les 100 murs, 300 murs que je me suis pris. Tu vois pas tous les échecs que j'ai eu dans ma vie et j'en ai eu des échecs, tu vois. J'en ai eu, que ce soit à l'école, que ce soit en entrepreneuriat, que ce soit dans ma vie personnelle. J'ai eu beaucoup plus d'échecs que de réussites. J'ai eu beaucoup plus de négatifs que de positifs. Mais justement, c'est parce que j'ai pris ce négatif positivement que j'ai évolué. Je suis jamais restée dans un rôle de victime. Je me suis jamais dit, ouais, pourquoi moi, ça m'arrive à moi. Non. Je me suis toujours dit, ok, là, ça marche pas, vas-y, c'est pas grave. Même si des fois, j'en pouvais plus pendant 3 jours, je pleurais, j'en avais marre. Je me disais, j'arrête. Au bout de 3 jours, je me disais, Chloé, tu fais quoi ? Tu veux rester là ? Tu veux rester triste ? Tu veux rester en mode victime ? En mode, pourquoi ça m'arrive à moi ? Pourquoi moi, j'évolue pas ? Ou tu veux évoluer et passer au step supérieur là ? Ou tu veux te bouger et avoir des résultats ? Et à chaque fois, je me disais, vas-y, c'est bon, je me reprends. Let's go, tu vois. Et c'est ça qui m'a forgé aujourd'hui. Maintenant, j'ai un échec. Easy. J'ai un échec, ok, pourquoi ? Qu'est-ce qui veut m'apprendre cet échec ? Pourquoi j'ai cet échec ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis là pour apprendre quelque chose ? Est-ce que je suis là pour évoluer ? Mais jamais de ma vie, je vais me trimballer en rôle de victime et à me dire, ah bah j'ai eu cet échec, vas-y j'arrête, tu vois. Jamais de la vie, jamais un échec m'aura.
Jamais un échec va me dévier de mon chemin, de ma vision, tu vois. Parce que ma vision, l'impact que je veux avoir et mon objectif, il est tellement plus puissant, comme je t'ai dit, il est tellement puissant que l'échec, c'est un petit à côté. C'est un petit. Donc, il n'y a rien qui va me dévier de mon chemin, que ce soit un échec, que ce soit des personnes, que ce soit mon extérieur, parce qu'en fait, de toute façon, mon intérieur, il est tellement solide maintenant, je me suis tellement forgée de l'intérieur, t'as même pas aidé. 5 ans de non, 5 ans d'entrepreneuriat, 5 ans où je me disais que j'étais une grosse merde, etc., où j'ai travaillé sur moi, où j'ai repris de ma valeur, où j'ai dégagé des personnes de ma vie qui ne me correspondaient pas, qui me prenaient toute l'énergie de l'intérieur. J'ai fait un ménage, j'ai travaillé sur moi, et maintenant, en fait, je suis tellement puissante de l'intérieur qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre de l'extérieur. Il n'y a rien qui peut m'atteindre de l'extérieur. Donc maintenant, il faut vraiment que tu te dises, ok, j'ai eu plein d'échecs dans ma vie. Il n'y a rien qui marche. J'ai pas de clients. J'ai pas d'impact. Ok, pose-toi les bonnes questions. Et de toute façon, c'est exactement les questions là que tu vas te poser, c'est exactement les échecs que tu as aujourd'hui qui vont devenir puissants dans ta vie et qui vont te faire devenir la personne que tu veux devenir. Donc, dis merci à ces échecs. Passe le niveau supérieur à chaque fois et tu verras. Tu vas regarder en arrière. Tu vois, moi, je me regarde en arrière. Il y a 5 ans, je me dis, waouh, l'évolution. Et en fait, l'évolution, c'est grâce à tous les échecs que j'ai eu et je les remercierai jamais assez, vraiment. Donc, la phrase qu'il faut retenir, c'est que si tu te prends des murs, c'est pas un signe d'arrêter, c'est un signe de te réaligner, c'est un signe d'alignement. Pose-toi les bonnes questions. L'échec, ce n'est pas la fin, c'est un recalibrage, un passage à un niveau supérieur. En fait, t'es pas en train d'échouer, t'es en train de te forger de l'intérieur. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tu préfères être un bambou qui met peut-être 5 ans à grandir mais qui a des racines de dingue, ou une fougère là qui grandit en 5 mois et au premier coup de vent, elle dégage. On préfère tous être un bambou. Donc arrête de te plaindre. Même si ça prend du temps, forge-toi de l'intérieur parce que tes racines sont la chose la plus puissante de ta vie, dans ta vie en général, dans ton business, etc. Bref, on va finir sur ça. Mais en tout cas, dis-toi que j'ai eu beaucoup plus d'échecs dans ma vie, vraiment, que de réussites. Donc, ne regarde pas l'extérieur. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, mais j'ai eu énormément de noms, j'ai eu énormément de contrats qui sont arrêtés, j'ai forcé dans ma vie, j'ai essayé des trucs qui ne marchaient pas, mais je forçais. Et en fait, juste, j'essayais jusqu'à ce que je fasse un burn-up parce que je comprenais pas qu'en fait, les échecs étaient juste là pour me réaligner. Mais bref, n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!